Je vous remercie. Restez unis, restez dignes et restez vigilants. Le risque n'est pas forcément loin de nous, j'en parlerai tout à l'heure. Il peut prendre tous les visages, violence, contre-violence fasciste, violence islamiste. Ce risque, il est encore une fois partout, il pourrait être dans cette salle, et il imposera, j'en dirai un mot tout à l'heure, il imposera de prendre un certain nombre de mesures de sécurité qui nous sont demandées par l'État. Mais, mesdames et messieurs, je le répète, soyez dignes d'être les citoyens d'une ville qui a vu grandir Jules Ferry, soyez dignes d'être les citoyens d'une ville qui a su se reconstruire et qui a su accueillir au fur et à mesure des années des centaines, des milliers de personnes venues d'autres horizons. N'ayez pas peur, sachez toujours tendre la main, et la meilleure façon de répliquer aux terroristes, c'est de continuer à vivre comme nous le faisions, en étant simplement un peu plus vigilants, mais en restant toujours aussi généreux. D'un autre côté, les réservés ou les opposants à ce projet, dont je suis, ce n'est pas un secret, même si c'est une question complexe, les opposants ou les réservés sur ce projet font observer que la création d'une nouvelle gare, qui pourrait être une gare notamment de stockage des rames de TGV, qui aujourd'hui dorment dans les destinations terminus peu rentables, comme Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges, cette création donc d'une gare de stockage possible des rames menacerait les destinations qui ont le moins de voyageurs, ce qui est le cas de la destination de Saint-Dié-des-Vosges, avec une moyenne d'environ 28 voyageurs au départ de Saint-Dié le matin à 7h20, et de la destination de Remiremont, qui a une fréquentation légèrement supérieure, mais toujours inférieure aux 50 voyageurs qui rendent une liaison rentable. Aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle notre destination TGV n'est pas partie d'ores et déjà, c'est cette raison du coût que représenterait le stockage de ce train supplémentaire en gare de Nancy s'il n'allait plus jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges. Et si on ouvre une gare TGV de stockage possible à proximité de Nancy, eh bien il est certain que, en tout cas il est probable que la destination TGV s'en trouvera un peu plus menacée. Faut-il courir ce risque? Nous avons mis en place des compteurs énergétiques individuels dans les bâtiments communaux, installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable, etc. Au niveau des nouvelles énergies, donc, l'implantation de panneaux photovoltaïques dans le remplacement de la toiture du tennis, donc comme précisé dans le conseil municipal du 19 décembre 2014, est une action forte. Donc, nous sommes en train de mener une réflexion sur le raccordement de la piste multi-activité portée par la communauté de communes entre Saint-Léonard et Anould, qui permettra le développement d'un plan cyclable urbain et le développement des espaces piétons adaptés. Des réflexions seront menées pour valoriser les berges de la Meurthe et mettre en évidence son écosystème riche et diversifié. Au-delà de 6000 m3 de bois par an, la forêt ne se régénère pas et donc nous perdons en capital forestier. Ce qui veut dire que si nous restons en dessous de 6000 m3 de bois, comme nous l'avons fait, nous gérons notre forêt d'une manière intelligente et nous préservons l'avenir de nos enfants. Le volume indicatif récoltable est évalué à 5000 m3, donc toujours en dessous des 6000 m3. Les recettes constatées, liées aux ventes de bois en 2015, seront estimées à 175 000 €, si nous vendons tous les bois. Notre proposition est donc une aide qui s'adresse à toute personne à la recherche d'emploi depuis plus de 6 mois, qui habite Saint-Dié-des-Vosges depuis plus de 3 ans, et qui sera versée sans aucune condition liée à l'âge. Pour en bénéficier, le demandeur d'emploi devra simplement justifier du CDI ou du CDD d'au moins 3 mois qu'il vient de contracter, et son activité doit être exercée à au moins 45 km de son domicile, soit 90 km aller-retour. Le montant total de cette aide forfaitaire est fixé à 150 € et sera versé au cours des 3 premiers mois de la reprise d'activité. Alors, en conclusion, en dépit des difficultés financières que vous connaissez mais auxquelles nous faisons face, cette aide temporaire à la mobilité est donc bien notre 10e promesse de notre chapitre du soutien à l'activité économique et à l'emploi, et c'est une dépense que nous tenons
tout particulièrement à engager. De voir la possibilité d'une réalisation d'un plan d'une station multimodale, de façon à élargir les parkings, les stations de taxi, les bus, faire un accès aux Vélib, aux Autolib, de façon à permettre à toutes les personnes venant à Saint-Dié de pouvoir se déplacer à la fois dans Saint-Dié et dans sa grande région. Et les touristes qui viendraient avec des VTT, des vélos, pourraient prendre leur VTT, leur vélo et se rendre dans la vallée pour voir les magnifiques sites que nous possédons tout autour de Saint-Dié. Nous déterminons une estimation de cette somme reversée par la communauté de communes à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui correspond donc à la part communale de l'ancienne taxe professionnelle. Nous estimons, et puis à la fin de l'année qui s'est écoulée, nous regardons si notre estimation était bonne. Pour cette année 2014 qui s'est achevée, l'estimation était relativement éloignée de ce qui s'est passé en réalité en 2014 parce que la ville de Saint-Dié-des-Vosges a peu transféré d'équipements au cours de l'année 2014. Nous avons donc transféré, en ce qui concerne Saint-Dié, nous avons transféré 4 compétences: la collecte et traitement des déchets, les ménages et déchets assimilés, le tourisme, le relais assistance maternelle et le relais de services publics. Le patron administratif de l'administration municipale sera désormais le patron administratif de l'administration de la communauté de communes. Il y consacrera un tiers de son temps de travail. Et la même chose est valable pour le directeur des services techniques de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui sera aussi désormais directeur des services techniques de la communauté de communes, avec rang de directeur général adjoint des services de la communauté de communes, avec un tiers de son temps consacré à la communauté de communes. Et Dieu sait que nous allons avoir besoin, à la communauté de communes, à la fois d'un patron administratif et d'un directeur des travaux, des services techniques, quand on voit les investissements qui vont être engagés dans les semaines, les jours même, pour le pôle petite enfance de Saint-Léonard et les mois qui viennent. Entre l'ancienne situation, donc avec un directeur général des services unique de la ville et un directeur des services techniques unique de la ville, et la situation donc, qui sera celle de la ville et de la communauté de communes en 2015, l'économie pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges sera de 80 000 € par an. Cette rue Buffon, nom que tout le monde ignorait, soit rebaptisée rue Georges Troncard, adresse qui ne comportera pour le moment qu'un seul numéro, celui de la maison de retraite, sera fort utilisée au regard des allées et venues et des courriers que recevra cet établissement, ce nouvel établissement, cette nouvelle maison de retraite des Charmes sur la zone des Croisets. Eh bien, il est proposé donc de changer la dénomination du rond-point Georges Braque en rond-point du Modulor et de changer la dénomination du rond-point Georges Sand en rond-point Georges Braque. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Ça fait beaucoup de Georges.